les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous le voyez, je suis de retour pour vous faire plein de vidéos. Je suis revenue de vacances et aujourd'hui, ce sera une vidéo particulière. Je la fais bien en avance. Comme vous le savez, nous sommes bientôt en septembre et il y a les sorties littéraires de septembre qui sont arrivés et je me suis dit que ça vous changerait de vidéo que de faire des book hauls et des bilans lecture, même si bien évidemment ces vidéos reviendront. Voilà, mais là aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les sorties littéraires. Donc j'ai des livres, j'ai cherché sur internet au niveau de j'ai été sur le site de Babelio, voilà, où j'ai regardé les sorties apparaître, pour septembre et j'ai noté, quelques titres, alors pas mal quand même. J'ai été jusqu'au 30 septembre et donc je vais, vous donner cette petite liste qui est non exhaustive. Si vous avez envie, vous, de votre côté, de rajouter des titres, n'hésitez pas, à les marquer en commentaire, voilà, ça me fera plaisir, d'avoir, vos avis et peut-être, de trouver de nouvelles lectures. Voilà, en tout cas, moi, je vous présente cette petite liste. Donc, pour ce faire, je vais commencer par le 27 août. Voilà, donc le 27 août sortira le club de lecture de Martha's Vineyard, pardon, de Martha Hall Kelly, qui va nous raconter l'histoire de Marie. Marie qui va trouver dans les papiers de sa maman décédée un nom, Elisabeth Devereux, qui était sur une île et elle va aller retrouver cette femme et elle va prendre un cours particulier de peinture pour essayer d'avoir des infos sur les liens qui la lient, elle et sa mère. Et donc, ça va faire remonter quelques souvenirs à cette dame, vu qu'elle va lui parler de la Seconde Guerre mondiale, voilà, et elle va découvrir, grâce à Elisabeth, donc un club de lecture qui a bouleversé donc le cours du conflit. Voilà. Donc ce livre, le club de lecture de Martha's Vineyard de Martha Hall Kelly, sortira le 27 août. Alors bien sûr, vous aurez donc les comment dire les couvertures des livres là ici sur le côté, hein, ne vous inquiétez pas, je vais les mettre, il n'y a pas de souci. Donc le 2 septembre sortira La vengeance de la veuve noire, livre de Morgane Moncomble. Alors je ne voulais pas me spoiler, donc je n'ai pas mis le résumé, vu que je n'ai pas encore lu son premier livre. Voilà, donc je me laisse la surprise pour le second. Donc n'hésitez pas à aller sur Babelio pour lire le synopsis de ce livre. Le 2 septembre, toujours, sortira L'homme sans cœur aux éditions Le Livre de Poche de Camilla Greb et Assa Traff. Donc, on va faire la connaissance de Miguel Alemany, voilà, qui cet été-là va découvrir son compagnon Justice Staff, sauvagement assassiné à son domicile. Voilà. Et on va découvrir, pardon, que Jussi, donc le compagnon de Miguel, était un antiquaire très médiatisé et qu'il a été tué malheureusement à bout portant et on lui aurait arraché le cœur de la poitrine. Et nous allons donc retrouver l'enquêtrice qui va enquêter sur cette affaire, qui se nomme donc Siri Bergman, qui est psychologue. Elle est fraîchement arrivée au sein de la cellule de profilage criminel, donc en Suède, et elle va enquêter sur cette affaire car il y a d'autres meurtres brutaux qui vont arriver et ce n'est que des hommes qui vont mourir. Et apparemment, donc on va découvrir que leur orientation sexuelle a un lien, voilà, en tout cas un dominateur commun.
Voilà, donc si vous avez envie de découvrir ce thriller, il sortira le 2 septembre. Ensuite, donc le 2 septembre toujours sortira le dossier Pinocchio de Clémentine Beauvais. Souvenez-vous, j'avais lu le livre L'affaire du petit prince de la même autrice et il me reste encore l'histoire avec Peter Pan. Là, c'est son 4e livre, vu qu'elle a aussi sorti un livre sur la petite sirène. Donc, nous sommes là dans de la jeunesse. Donc, on va retrouver nos protagonistes Pierre Bayard et Edith qui vont être confrontés à la disparition d'une peluche, Burly, qui est une peluche très intelligente et on ne va retrouver sur la scène qu'un indice, un exemplaire de Pinocchio. Et nous allons bien évidemment retrouver aussi Bas de Casse pardon, et Minuit Pile qui, eux, vont mettre la main sur la couverture d'un ouvrage intitulé L'affaire du petit prince, qui semble parler d'eux. Mais quand ils vont ouvrir le livre, ils vont se rendre compte que l'intérieur du livre s'est volatilisé. Quel lien il y a entre les deux affaires? Voilà. Donc, c'est le synopsis du dossier Pinocchio de Clémentine Beauvais, qui sortira le 2 septembre. Le 3 septembre sortira le livre de Michel Bussy, Code Yesterday. L'auteur va nous parler du mythe des Beatles. Nous allons être avec Lonely Mackenzie, donc qui est une jeune musicienne qui va découvrir dans la maison de ses grands-parents une partition griffonnée. Et cette partition serait une des partitions du groupe, voilà, du premier tube des Beatles. Aurait-elle découvert un secret aussi précieux que la couronne d'Angleterre? Ça, on ne le sait pas, mais on va le découvrir dans ce livre. On va être aussi avec Smokey Slug, qui lui est un journaliste spécialisé dans le rock et qui va vouloir bien évidemment récupérer cette fameuse partition griffonnée. Et il va tout faire pour la récupérer, mais ça ne va pas être évident. Et nous allons aussi être avec d'autres, une galerie d'autres enquêteurs qui vont tenter de faire la lumière sur ce mystère qu'il y a autour de ce groupe mythique. Voilà. Donc, à vous de voir si cette histoire vous intéresse. Le 3 septembre encore sortira le livre de Sophie Jomain, Fall in Love. On va se retrouver dans une nouvelle cosy romance, un jour une lettre. On va suivre une personne qui va retrouver une lettre sous sa porte, signée par un parfait inconnu. Elle va être très intriguée et bien évidemment se prendre au jeu pour savoir qui pourrait se trouver au bout du chemin. Donc vous savez, ce sont les fameux livres. Moi j'avais lu le livre, c'était quoi déjà? À Noël, enfin vous voyez, chaque jour il y a une lettre et vous ouvrez la lettre et vous avez l'histoire de cette fameuse femme. Voilà. Ensuite, le 3 septembre sortira aussi le livre Nevermore, le tome 4.5. Le mystère de Morgan Crow. Donc on y retrouve Morgan, bien évidemment, la fameuse protagoniste, qui va voir sa vie basculer. Elle est invitée, excusez-moi, elle est invitée dans le Sliver District, donc le quartier le plus riche de la ville. Et elle va naviguer dans un monde d'opulence, de secrets mondains, de sombres vérités familiales qu'elle brûle de découvrir. Mais elle ne s'imagine pas à ce qui l'attend: un mariage en grande pompe, un dragon doré indomptable, des ragots néfastes et une mare de sang. Elle va plonger au cœur de l'enquête pour élucider un meurtre incompréhensible. Voilà. Donc à vous de voir si vous avez
envie de lire cette suite. Alors moi j'avais commencé Nevermore, je l'ai commencé avec le tome 1, je n'ai pas continué la série, mais c'est vrai que j'avais adoré ce premier tome et il faudrait que je m'y remette. Donc, le 9 septembre sortira Les petits meurtres de Lockdown Abbey de Beth Cowan Eskin. Donc là, dans cette histoire, nous sommes en Écosse en 1937. L'hôtel affiche complet car les visiteurs s'y bousculent pour participer au bal traditionnel écossais. Malheureusement, les anciens propriétaires vont pointer le bout de leur nez sans y être vraiment invités. Et ce n'est pas... Alors attendez. Ce n'est pas vraiment au goût de la propriétaire, Madame McBain, qui va devoir gérer tout ça. Et c'est au lendemain de ce bal qu'on va retrouver un des invités assassiné dans une pièce verrouillée de l'intérieur. Et elle va devoir mener l'enquête. Donc souvenez-vous, j'avais aussi lu le premier livre de l'autrice, alors que j'avais bien aimé, mais il me manquait quand même quelque chose. Donc là, c'est son deuxième tome qui sort. Je ne sais pas si je l'achèterai, mais bon, on verra bien. Cette fois-ci, nous passons au 10 septembre. Sortira le nouveau livre de Franck Tillier, La route du diable. Voilà, alors... C'est de Franck Tillier, mais c'est alias Caleb Straxman, pour ceux qui se rappellent de son fameux personnage de Caleb. Donc, on se retrouve en 2017 à Taïga, dans le nord de l'Amérique, où Abigail se dirige vers la fameuse route du diable. Car il y a un an, sur cette même route, isolée, longue de 666 km, sa fille Iris et son petit ami Mathis qui ont tout simplement disparu sans laisser de traces jour au lendemain. Et c'est avec le père de Mathis et de deux influenceurs qu'elle va se lancer sur la route en vue d'accomplir le même trajet que pour obtenir des réponses, savoir pourquoi sa fille et le fils de... Enfin, le Mathis ont disparu autour de cette route. Voilà. Donc c'est un thriller, bien évidemment. C'est un roman d'horreur. Voilà, donc à vous de voir si vous aimez Franck Tillier et si vous aimez ces histoires. En tout cas, moi je pense que je me laisserai tenter. Le 10 septembre, toujours, sortira le nouveau livre d'Alexis Lepsker, donc Le Cercle de Kern. On va se retrouver avec Philippe Kern et sa fille Chloé, qui après un accident de voiture en race campagne, vont trouver refuge dans le hameau de la Sagnée. Le lendemain, Chloé disparaît et le comportement des villageois est très suspect. Au même moment, on va se retrouver avec Amandine Cavalier, qui est coincée dans une enquête de meurtre de fillette. Une découverte de rapports confidentiels... Alors attendez, hein, parce que là... Confidentiel, on va y arriver. Donc confidentiel aurait un lien avec la Sagnée. Voilà, et c'est ce qui va relancer donc l'enquête. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas moi j'aime beaucoup Alexis Lepsker et je me laisserai peut-être tenter par son histoire. Le 11 septembre, cette fois-ci, sortira le nouveau livre d'Arttu Tuominen, la trilogie de Cristal, le tome 1. On est en 1992 à Sala, en Laponie. Une adolescente est le témoin d'un massacre. Elle a photographié les visages des coupables qui ont tué 12 hommes dans une ferme isolée. On va se retrouver en 2027 avec l'inspecteur Tommy Kiri, qui est brisé par le deuil de son fils et qui enquête sur la mort d'un trafiquant de drogue. 35 ans séparent ces deux crimes, mais un fil les retient.
Voilà. Le 17 septembre sortira Retour à Folgrandos d'Agnès Martin-Lugan, un roman profondément humain sur des choix qui font basculer un destin. Et c'est la seule chose que je sais. C'était tout ce qui était marqué pour le synopsis. Le 17 septembre, toujours, sortira Te retrouver en automne de Karen Ponte. On va être avec Gabrielle qui va être mise au défi de recontacter un ancien garçon du lycée dont elle était secrètement amoureuse. Ce défi est lancé par sa meilleure amie Valentine. Ce qu'elle est loin d'imaginer, c'est que c'est jusqu'où ce message anodin va l'emmener. Quand l'automne touchera à sa fin, il faudra patienter, si vous le pouvez, jusqu'en décembre pour retourner le livre et plonger dans l'ambiance de Noël. Donc en fait, ça va être un livre donc la couverture sera une couverture d'automne et si vous retournez le livre, ça sera une couverture d'hiver. Voilà. Ensuite sortira le 24 septembre Les Évadés de Marc Lévy. On va être avec deux sœurs jumelles que la vie a séparées. Donc d'un côté, on sera avec Cécile qui est enquêtrice au sein d'Interpol. Un appel au secours aux confins de l'Asie du Sud va l'emmener sur les traces d'une entreprise criminelle. Et on va être dans un deuxième temps avec Olivia, qui est une scientifique française, qui est rattachée à l'Institut Pasteur et qui poursuit ses travaux dans un grand centre de recherche de la côte américaine. Mais alors que le pouvoir politique se radicalise, Molly, sa patronne, va lui proposer de rejoindre la résistance. Deux sœurs que l'on voudrait ne plus quitter, une seule question, jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour défendre la liberté? Voilà. Donc c'est le tome 1, alors je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes, mais ça m'a un peu fait penser à sa trilogie des 9. Donc je ne sais pas, si je l'achèterai, je verrai bien si je le vois. Voilà, et si j'ai vraiment envie de me l'acheter. Donc le 24 septembre sortira aussi Le Maître de Noël de Victor Dixon. C'est une fantaisie de l'Avent, alors que je m'achèterai parce que j'adore Victor Dixon. Donc on va être là avec la première invitée du mage Artenor dans son merveilleux palais au bout du monde. Chaque année, il y réunit 24 hôtes au cœur brisé, comme le sien. Puis organise un grand bal le soir du 24 décembre. La récompense du couple qui dansera le mieux, le bonheur éternel. Mais quand l'invité du 2 décembre, le mystérieux Gabin, disparaît, la voilà face à un dilemme. Se concentrer sur la compétition ou partir à la recherche. Et risquer de tout perdre. Et si le maître de Noël cachait de terribles secrets? Donc j'ai très envie de découvrir ce roman. Et j'ai vu sur internet que Nico Takian allait faire aussi un thriller de l'Avent. Voilà. Donc je pense que je me l'achèterai aussi parce que souvenez-vous, je m'étais acheté le thriller de l'Avent de Franck Tillier et vous aviez bien aimé, j'avais bien aimé aussi. Donc là, je pense que je vais refaire la même chose et vous me direz ce que vous en pensez ou pas, si vous avez envie que je me l'achète. Voilà. Mais je l'ai vu passer juste comme ça. Je sais pas si la maison d'édition Ozu va le remettre un jour en ligne. Voilà, mais je vous en parlerai plus quand j'aurai su le synopsis. Donc le 25 septembre, cette fois-ci, il va sortir le livre de Mo Malo Nuna. C'est la 5e enquête de Kaanak Adriensen. Voilà, alors ceux qui ne connaissent pas, Mo Malo a sorti une saga avec ce protagoniste récurrent. Et ce sont de très bons livres, ce sont de très belles enquêtes qui se passent en Groenland. Voilà, donc là,
nous allons suivre 2 ministres groenlandais qui vont être séquestrés. On leur a promis une mort lente sur les plaques de la banquise qui sont à la dérive. À quelques jours du référendum décisif sur l'indépendance, le Groenland voit s'affronter puissances étrangères et mouvements radicaux pour la défense du pays. C'est là que nous allons retrouver Kahanak, voilà, qui lui va traquer des ennemis invisibles et chaque piste le mène à une impasse ou à une manipulation. Sa dernière enquête pourrait être aussi la plus périlleuse car l'avenir de Nuna, la terre natale, mais aussi de sa propre famille qui est en jeu. Voilà. Donc si vous connaissez l'auteur et si vous avez déjà lu la saga avec Kahanak, voilà. Donc ça c'est apparemment une nouvelle et dernière enquête de Kahanak Adriansen. Et moi je pense que je vais l'acheter parce que j'adore vraiment ce protagoniste. Le 30 septembre sortira aussi le nouveau livre de Bernard Werber, Au bord du monde. Donc là, dans cette histoire, nous sommes avec Lucien Loiseau, qui est journaliste scientifique précaire, qui va voir sa vie professionnelle et personnelle s'effondrer. En quête d'un sujet marrant qui pourrait sauver sa carrière, il va décider de s'intéresser au phénomène des plaquistes, donc ceux qui pensent que la Terre est plate. Mais ce qui devait n'être qu'un article satirique va devenir une enquête troublante. À mesure que son investigation avance, c'est toute sa vision du réel et de lui-même qui vacille. Et si au bord du monde, tout pouvait s'effondrer. Voilà. Donc si vous aimez Bernard Werber, n'hésitez pas à le lire, voilà. Moi j'avais lu de lui donc le premier tome des Fourmis que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai pas continué la trilogie ou la saga. Je sais plus si c'est une trilogie ou une saga, mais voilà. Et j'avais lu aussi Les Chimères, que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été vraiment une excellente lecture. Voilà, donc avec Bernard Werber, ça, pour moi, ça passe bien. Mais alors, je lis pas tous ses livres. Voilà, c'est vraiment au feeling. Moi, j'y vais vraiment au feeling. Si je sens que l'histoire peut m'intéresser, je l'achète. Si vraiment je vois que c'est pas pour moi, évidemment, je ne l'achète pas. Et là, je ne sais pas si je vais l'acheter. J'avais envie de m'acheter un autre livre de lui, qui est sorti depuis un moment. C'était avec le mot reine dedans, il y avait les reines du diagonal ou je sais plus, c'était un jeu d'échecs sur la couverture. Et c'est vrai que ce livre-là me tentait, je ne l'ai jamais acheté, je regrette. Peut-être que si un jour je le vois en livre de poche, peut-être que je me l'achèterai. Donc là, j'ai encore 2 livres à vous présenter. Donc le 30 septembre, toujours, sortira le nouveau Jean-Christophe Granger, Tokyo Rama. Donc c'est une descente aux enfers sombre et convulsive, néanmoins percée d'éclats furtifs au cœur de la culture nippone et dans les bas-fonds de Tokyo. C'est tout ce que j'ai comme info. Voilà, alors je ne sais pas de quoi ça va parler, mais apparemment ça va parler des quartiers sombres de Tokyo. Voilà. Et enfin, sortira le 30 septembre le livre de Marie-Bernadette Dupuis, Katcha, l'histoire d'un grand amour. Par contre, là, je n'ai absolument pas le synopsis de l'histoire, donc je ne peux absolument pas vous en parler. Voilà donc pour ces sorties livresques de septembre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors pour moi, donc comme je suis rentrée de vacances, j'ai lu presque 4 livres. Voilà, là je suis à mon 4e livre. Je vais bien évidemment, je vais vous faire une vidéo de ce bilan lecture de toutes mes lectures que j'ai lues pendant mes vacances. Excusez-moi, décidément, j'ai du mal. Vous aurez aussi 2 nouvelles vidéos qui vont arriver. Ça sera 2 bilans lecture
que j'ai fait avant de partir en vacances. Je les ai mis de côté. J'ai l'intention de vous mettre une vidéo lundi et vendredi. Vous aurez ici cette vidéo-là des sorties littéraires mercredi. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis en ce moment en train de lire un roman auto-édité. Voilà, d'Iselia Flowers. Ce livre s'appelle Walk. C'est un auto-édité. Alors en fait, c'est la petite fille d'une amie de ma sœur qui a écrit ce livre et en fait, donc sa grand-mère que je connais m'a demandé si j'étais intéressée par son histoire et je me suis dit pourquoi pas. C'est la première fois qu'elle écrit un livre. Voilà, donc je suis tout doucement en train de le terminer. Alors c'est un livre que j'aime bien, c'est une bonne histoire. Il y a des petites imperfections, mais ça je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, donc je suis en train de le finir et ensuite, bien évidemment, donc je lirai donc le livre de Juan Gomez Jurado, Louve Noir, donc c'est le tome 2 aux éditions Pocket. Souvenez-vous, j'avais lu, alors c'était le premier, c'était La Reine Rouge, voilà. Donc là c'est le deuxième et j'ai encore Le Roi Blanc à lire, il me semble que c'est ça le titre du dernier. Non, là. Oui, si, je crois que c'est Le Roi Blanc, le dernier. Voilà, donc on va y retrouver donc Antonia Scott qui est la Reine Rouge, la pièce maîtresse, voilà. Et voilà, et donc on va retrouver aussi John Gutiérrez, donc le flic qui a un instinct aiguisé avec qui elle va faire équipe et on va retrouver donc ces deux protagonistes pour cette nouvelle enquête. Ensuite, j'ai l'intention donc de lire le nouveau Lucinda Riley, La dernière chanson d'amour, aux éditions Charleston. Ensuite, j'ai l'intention de lire le roman de Maxime Fontaine et de Bertrand Puard, Les enquêtes de Milady, Le baiser de la tulipe noire aux éditions Fleuve Noir, donc c'est un cozy mystery. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le tome 3 de Michel Bussy, donc sa fameuse saga Néo, l'Empire de la Mort, aux éditions PKJ, car j'ai lu les deux premiers et j'aime beaucoup ces romans. Donc je continue la saga. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes lectures. Je vous dis bon courage si vous avez repris le travail et je vous souhaite une bonne fin de vacances si vous y êtes encore. Voilà, bye bye!